Yo, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux vendredi, et j'espère que tout le monde a passé une merveilleuse semaine. Donc une deuxième journée, une deuxième vidéo, on va parler de XRP, on va parler de XDC et on va parler de HBAR, ok? Donc au lieu de parler de Telcoin aujourd'hui, on va parler de HBAR, une autre opportunité qui est malade, un autre écosystème aussi grandiose que le XRP Ledger. So yeah, et je pense que tout le monde connaît HBAR, tout le monde connaît Hedera. Donc on va parler de certaines nouvelles concernant HBAR, XDC et XRP comme d'habitude. Donc j'espère que tout le monde va bien et on commence live. Donc les boys, n'oubliez pas que la communauté privée est là, hein. Elle, elle grandit de jour en jour. Énormément de contenu, énormément de choses à faire dans le Discord, c'est incroyable. Et demandez aux gens, hein, pas besoin de vendre la chose. Moi, je fais que faire un rappel. La communauté privée, elle est là. Si tu veux l'intégrer, il n'y a aucun problème. Tu es le bienvenu. Si tu ne veux pas, il n'y a aucun problème. Je publie du contenu sur X, je publie du contenu sur YouTube, je publie du contenu sur TikTok. Donc, si tu penses que tu n'as vraiment pas besoin du Discord, il n'y a aucun problème. Mais il y a des gens qui ont besoin d'une communauté fiable, différentes personnes, différentes personnalités, différentes mentalités qui sont là pour un seul objectif, et d'avancer d'une manière propre, d'une manière sûre, d'une manière clean. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le Discord. Ok, le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos et vous êtes les bienvenus. Ok. Donc, les boys, n'oubliez pas, hein, j'ai TikTok, hein, les gens qui me suivent sur YouTube, j'aimerais bien, hein, avoir votre support sur TikTok. Si vous pouvez me suivre sur TikTok pour augmenter, voilà, les followers, on est à 3598. Voilà, mon but c'est monter à 10 000. Bon, on commence avec 5000, mon but c'est le 5000 en premier, et après 10 000, etc. etc. Mais yeah, suivez-moi sur TikTok parce que je publie plusieurs choses, hein, sur TikTok, vraiment chaque jour. Je fais aussi des streams sur TikTok, donc suivez-moi sur TikTok, ça me fera énormément plaisir. Yes, donc
On commence live et premier truc, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais là, ça c'est quelque chose d'immense. Là, toutes les personnes qui sont là, non mais je ne pense pas que la crypto sera utilisée, non mais je ne pense pas que cette technologie sera adoptée, mais non je ne pense pas, mais non je ne pense pas, bla 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 bla. La Banque Centrale Européenne, la BCE, ouvre la voie à l'acceptation des actifs basés sur la DLT. C'est quoi le DLT? C'est Distributed Ledger Technology, donc des répertoires décentralisés, la technologie des répertoires décentralisés. Donc c'est littéralement blockchain. Mais le DLT est beaucoup plus puissant qu'une blockchain parce que tu as le DLT et tu as la blockchain. Mais les deux vont ensemble. Mais si tu vas sur ChatGPT et tu demandes la différence entre un DLT et la blockchain, le DLT est beaucoup plus puissant que la blockchain sur différentes choses. Ok? Donc, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui te dit ça. Les gens qui me suivaient en 2021, j'ai partagé énormément de rapports, énormément de PDF, énormément de preuves sur Twitch dans le temps. Hein, vous vous rappelez les streams que je faisais dans le temps sur Twitch. Et aussi des streams sur YouTube aussi, où je montrais Target 2. Target 2, c'est un système de paiement de la Banque Centrale Européenne, en Europe. Target 2 avec... j'ai oublié le nom là. TAS Group. TAS Group qui, sur leur site, c'est un grand acteur financier mondial. Sur leur site, on voit clairement qu'ils utilisent Ripple. TAS Group travaille avec la Banque Centrale Européenne et est un acteur majeur en Europe pour moderniser les systèmes de paiement, etc. Et ça fait très longtemps. Ça, c'est juste un petit morceau des choses qu'on avait vues en 2021. Au début, ça avait l'air d'être rien. Au début, ça avait l'air d'être ouais. Mais là, tu vois que toutes ces petites informations nous ont ramené à ça. Comme quoi, tout ce que je vous ai montré et tout ce que d'autres personnes vous ont montré était vrai, était réel. C'est juste que la plupart des gens, la majorité des gens étaient aveuglés par les Bitcoin Maxis dans ce temps-là, etc., etc. C'est maintenant qu'ils commencent à comprendre. Et ce n'est pas tout le monde qui commence à comprendre. Malgré toutes ces informations, malgré toutes ces évidences, les gens continuent à détester le XRP et à cracher sur le XRP. Bref, donc la BCE ouvre la voie. En fait, il n'y a pas que XRP comme DLT. Le XRP Ledger est un DLT. Mais il y a Hedera. Hedera est un DLT. Le réseau XDC est un DLT. Donc il y a différents DLT. Mais il n'y a pas 20 millions de DLT. Il n'y a pas 100 000 DLT. Il n'y a pas 10 000 DLT. Il y a une brochette de DLT qui a été choisie, qui est en train de se faire adopter en ce moment même par les grands acteurs mondiaux, financiers mondiaux, etc. Donc ce n'est pas toutes les blockchains qui seront choisies pour que cette élite veut faire, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, il y a différentes industries. Je ne dis pas qu'il n'y aura que Hedera, il n'y aura que XRP Ledger, il n'y aura que le réseau XDC qui seront utilisés pour tout et n'importe quoi. Non, bien sûr que non. Mais là, on parle de banque centrale. Là, on parle de paiement. Là, on parle de tokenisation des produits financiers. Là, on parle de règlement, paiement inter- et intrabancaire. On parle de CBDC. On parle de... Tu vois, donc on parle d'une industrie. On parle d'une niche. Tu vois, même si cette niche, elle est extrêmement folle. Mais on parle d'une niche. On ne parle pas du financement du commerce. On ne parle pas de la logistique. On ne parle pas de l'énergie. On ne parle pas de l'immobilier, on parle pas, tu vois. Même si tout est relié d'une manière ou d'une autre, on mélange pas tout. C'est sûr qu'il y a des blockchains, il y a d'autres DLT qui seront choisis, adoptés pour différents types d'utilités, bien sûr. Mais là, on parle de ça. Et dans ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de DLT qui ont prouvé leur bienfait à ça. Et le XRP Ledger fait partie de ces DLT qui sont adoptés, choisis, testés par les banques centrales comme la Banque Centrale Européenne.
Donc, l'eurosystème acceptera les actifs négociables émis dans les dépositaires centraux de titres utilisant la technologie du grand livre distribué. Donc là, on ne peut pas savoir quel sera le DLT qui sera utilisé pour ça. Mais quand on parle d'actifs négociables émis dans les dépositaires centraux utilisant la technologie du grand livre distribué, ça veut dire quoi? Ça veut dire tokenisation des actifs négociables. Donc, ils vont choisir un DLT sur lequel ils vont tokeniser les actifs qu'ils veulent. Et ce DLT, n'oubliez pas qu'il sera interopérable avec d'autres DLT, avec d'autres blockchains. Donc, même s'ils choisissent Hedera pour tokeniser, ce n'est pas grave. Parce que le fait que le XRP Ledger est interopérable avec Hedera grâce à certains protocoles comme Axelar, on peut littéralement tokeniser ici et régler en utilisant le XRP Ledger ou chercher la liquidité pour les actifs tokenisés de l'eurosystème, etc., etc. Donc c'est une toile d'araignée. Ce n'est pas « Ah non, ils ont choisi Hedera, donc le XRP Ledger est dans la merde ». Non, faut pas penser comme ça. Ça ne sera jamais comme ça. Ça sera comme une équipe de foot. Tout le monde va travailler ensemble. Une toile d'araignée, le même langage. Tout va communiquer le même langage. Ok, donc je voulais commencer la vidéo avec ça, comme quoi c'est extrêmement sérieux, même si on est toujours impacté par la spéculation, on est toujours impacté par le Bitcoin, on est toujours impacté par des tweets de Trump, on est impacté par des conneries, des Black Swan, des événements, ça c'est fait exprès, parce que la crypto, le marché de la crypto, il est encore à ses débuts. On est encore pionnier du pionnier, du pionnier, du pionnier. Donc, la technologie n'a pas encore mûri. Oui, elle est en train de mûrir. On voit le développement, on voit tout ça. C'est bien, c'est vrai, c'est aucun problème. Mais il faut du temps. Donc, il faut une maturité. Il faut les règles du jeu, la régulation, la confidentialité. Il faut plein d'autres choses qu'il faut mettre en place. Tu comprends? Mais, quand tu vois ce genre de choses, là, tu te dis... Je suis un investisseur sur une technologie qui sera adoptée coûte que coûte. That's it. Donc je dois patienter le temps qu'ils font patienter, mais je dois prendre mes profits et décorer ma vie à chaque cycle. Donc par exemple, si j'ai acheté du XRP à 2 $, et dans ce cycle il monte à 10-20 $, je retire. J'ai fait un x10, merci, bonsoir. Je ne retire pas tout, je ne vends pas tout, mais je prends un 20%, 30%, 40%, je mets de côté. Ok? Et à fur et à mesure, quand on rentre dans un cycle baissier, tu rachètes pour avoir plus de XRP, pour avoir plus de profit quand ça remonte encore. Tu vois? Mais rester là à attendre, ah non, le XRP un jour va monter à 10 000 $ et tout, le temps passe. Le temps passe. Et quand le temps passe, tu ne peux plus le récupérer. Tu vieillis. Tu es là toute ta vie, tu cours après l'argent, tu cours après l'argent, tu cours après l'argent. Et quand tu l'auras, tu vas dire putain, j'ai 60 ans, 50 ans. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vois? Donc profitez de chaque cycle, décorez votre vie, amusez-vous et sortez. Amusez-vous, sortez, faites ce que vous avez à faire. Ok? Donc ça, c'est magnifique. Très, 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 très bonne nouvelle. Et c'est sorti le 27 janvier 2026. On avance. Ripple. Donc Ripple, le David Schwartz, le boss du boss, affirme que le faible prix XRP rend son utilisation plus coûteuse pour les paiements et les échanges. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire depuis 2021 et c'est ce que David Schwartz n'arrête pas de vous dire depuis 5, 6, 7 ans. Un XRP à 1 $, 2 $, c'est un échec. Tout ce que Ripple construit ne peut pas être géré, ne peut pas être géré par un XRP à 2 $. De 1, il n'y en a pas beaucoup. On parle de 100 milliards de dollars, on parle de 100 milliards de XRP. En fait, il y a même plus de 100 milliards de XRP, genre 100 milliards exactement, il n'y en a pas. Parce que il y a des XRP qui brûlent à chaque transaction depuis toujours. Il y a des XRP qui sont bloqués dans des pools, dans des protocoles DeFi. Il y a des XRP qui sont bloqués chez des holders comme toi et moi. Il y a des XRP qui sont bloqués dans des échanges. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de XRP qui circulent pour subvenir aux besoins de tout ce système qui se met en place. C'est impossible. Bien sûr qu'il y aura des gens qui vont faire leur profit et ils vont liquider leur XRP et les XRP vont revenir dans le système. Ok?
Donc, à fur et à mesure, il y aura moins de holders et beaucoup plus de XRP en circulation. Ok, il n'y a aucun problème. Mais ça reste que pour une seule chambre de compensation ou une seule banque centrale, si elle veut faire un règlement de 10 ans, je sais pas moi, 100 milliards, 10 trilliards, 1 trilliard, 200, 1000 milliards, 2000 milliards, 500 milliards, et c'est exactement où on s'en va. On s'en va vers des gros transferts d'argent qu'on n'a jamais vu de notre vie. C'est pour ça qu'ils sont en train de changer la plomberie. C'est pour être capable de faire de gros transferts d'argent sans payer de frais. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, quand on parle de gros transferts d'argent, on parle de trilliards et de trilliards de dollars. Donc, si une seule, ou deux ou trois, veulent faire un transfert juste une journée de 500 milliards, 1 trilliard, avec XRP, bah, ils pourront pas. Ils pourront pas. Et même s'ils peuvent, ils doivent acheter tous les XRP. Le XRP va, sur le coup, va monter à je sais pas quel prix. Ben, ça ne fait aucun sens. Tu as détruit la stabilité du prix du XRP. Tu as niqué tout. T'as tout niqué en fait. Ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que le prix du XRP doit être extrêmement liquide pour subvenir aux besoins de ce système financier mondial, de cette nouvelle plomberie qui se met en place. Si XRP n'est pas suffisamment liquide, rien de tout ça ne fonctionnera. Donc comment tu peux croire que XRP ne sera pas liquide en sachant que Ripple acquiert des institutions financières qui valent des milliards de dollars, hein, des régulateurs, des banquiers, tout ce que tu veux, qui parlent de Ripple, qui respectent Ripple, qui travaillent avec Ripple, en sachant que non, XRP c'est un scam, il va aller à zéro, il ne va pas monter. Non, c'est fait par design. C'est une question de temps pour que XRP match et comment dire, match et démontre la vraie valeur pour laquelle il a été créé. Voilà. Donc XRP doit être extrêmement liquide. Rappelez-vous que quand XRP était à 0,002, il y a des gens qui disaient que XRP ne va jamais aller à 50 centimes ou 30 centimes ou 1 dollar. XRP est monté à 3,80 $. Et depuis qu'il est monté à 3,80 $, ça fait 6 ans qu'on a traîné dans une consolidation haussière. Et dans ces 6 ans-là, qu'est-ce que les gens ont dit? Ah non, XRP ne va jamais dépasser le 1 dollar. C'est fini, c'est mort pour vous. Ah, XRP ne va jamais. Il est monté à 3 dollars. De fucking 11 centimes à 3 dollars. Donc les gens qui disent que XRP n'est pas monté, je ne sais pas dans quelle dimension vous vivez, dans quel monde vous vivez, mais les gens qui ont acheté du XRP à 11 centimes, ou les gens qui l'ont acheté à 15 centimes, 20 centimes, 30 centimes, ils ont fait un x10. Donc quelqu'un qui a posé un 100 000 euros, il a fait 1 million de dollars. Quelqu'un qui a posé un 10 000 euros, il a fait un 100 000 dollars. Donc l'argent a été fait. Votre problème, c'est que vous comparez XRP à Solana. Solana est monté à 250 dollars en 1 an, 2 ans. Pourquoi XRP ne l'a pas fait si XRP, il est utilisé pour tout ça? Chacun, il a sa direction, chacun, il a son temps, chacun, il a ses métriques, ses facteurs, chacun, il a son délire. Ben, c'est comme si tu me dis, moi, pourquoi moi, j'ai 40 ans, ok, bientôt 40 ans, et pourquoi j'ai l'air de quelqu'un qui a 22 ans, ou 25 ans, ou 28 ans, ou 30 ans? Pourquoi toi, t'es pas comme moi? Ben, je sais pas, parce qu'on est créés différents, frère, c'est comme ça. Voilà. Anyway, on avance. David Schwartz, cadre de Ripple, donc David Schwartz, commente le XRP atteignant entre 50 et 100 dollars. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Les gens ne croient pas que XRP va monter à 100 dollars. Les gens ne croient pas que XRP va monter à 1000 dollars. C'est exactement ce qui s'est passé dans le passé. Les gens ne pensaient jamais que XRP allait monter à 1 dollar ou 2 dollars ou 3 dollars. Tu vois? Bitcoin, pareil. Les gens ne pensaient jamais que Bitcoin allait monter à 100 dollars. Ils ne pensaient jamais qu'il allait monter à 1000 dollars. Ils ne pensaient jamais qu'il allait monter à 10 000 dollars. Tac, 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 tac. Jusqu'au jour où ça arrive et les gens retournent leur veste, ou ils disparaissent, ou ils ne parlent plus. Ben, ces gens-là, ils sont sur le net, ils te connaissent même pas. Ils savent même pas t'es qui. Eux, ils viennent, ils sont là. Tu penses que c'est des bonnes personnes, mais en fait, ils ont même pas de photos. Tu les connais même pas. Ils peuvent disparaître à n'importe quel moment. Ils t'ont influencé, ils t'ont manipulé, ils t'ont enculé et après, tu vois, ça sert à rien. Donc XRP ira
à 100 dollars, ira à 500 dollars, ira à 1000 dollars, ira à 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000. Bien sûr, avec le temps. Et les gens qui continuent toujours à parler de market cap, je ne sais pas quoi vous dire. Ça fait des années qu'on parle de ça. Ça fait des années qu'on vous explique que le market cap ne sert à rien quand on parle d'utilité. Le market cap est un bon indicateur quand tu parles de la bourse traditionnelle. Parce que tu investis sur une action, l'action, elle a le market cap de la compagnie. XRP, ce n'est pas une action de Ripple. XRP est un outil financier qui sera utilisé pour créer de la liquidité, déplacer de la liquidité, débloquer de la liquidité, plein de choses. Donc plus la demande augmente, plus le prix augmente. Donc vous êtes là à parler de market cap parce que les chiffres vous rendent fou. Ouais, mais XRP va valoir 100 trilliards, ça fait aucun sens. Tu vois? Tu vois comment je t'ai montré à quel point les gens sont stupides. Et depuis 2021, je vous montre tout ça. On avance. Ici, regardez qu'est-ce que David Schwartz il a dit. Il a dit quand le XRP coûtait 0,006, un prix de 25 centimes semblait aussi ridicule. Pareil, maintenant tu dis à quelqu'un que XRP va monter à 10, 20, 30 dollars, il te dit bah non, c'est ridicule. Que 100 dollars aujourd'hui. Bah, dis juste 20 dollars, 30 dollars, il ne te croit pas. Alors imagine 100 dollars. Nous avons fait une fête de 25 centimes et plaisanté sur le fait qu'un dollar semblait impossible. Dans le temps, à 25 centimes, c'était quelque chose de malade. Et ils ont fait une fête. Et 1 dollar, ça semblait intouchable, impossible. C'est exactement ce qui se passe avec Telcoin. Telcoin, il est à 0,003. Personne ne pense que Telcoin un jour sera à 25 centimes. Personne ne pense un jour que Telcoin sera 1 dollar. Personne ne pense qu'un jour que XRP sera 100 dollars ou 50 dollars ou 1000 dollars. Depuis 2021, je vous dis tout ça. Depuis 2021. Tu vois? Vous avez beau à m'insulter, vous avez beau à dire ce que vous voulez. Je suis là pour vous et pour vous enrichir et pour vous mettre dans la bonne direction. Et c'est ce que j'ai fait depuis 2021. Tout ce qui s'est passé, toutes les insultes, les ci, les ça, mon caractère, panani, panana, comme tu veux. Mais j'étais là pour une seule mission. Et la mission, je l'ai accomplie. Je n'ai pas encore fini, je suis en train de l'accomplir. Voilà. On avance. Ici, regardez qu'est-ce qu'il dit là. Hier, je vous ai montré dans la vidéo que David Schwartz, il nous a montré un morceau de la Lune. D'après lui, il a un morceau de la Lune. Comment ça, tu me montres un morceau de la Lune, hein, pendant que le marché, il est en train de crash. Bon, pas il est en train de crash, il a chuté, voilà, hier. You know? Et moi, je sais depuis un moment que le marché va pompe. La old season s'en vient. Et le mec, il te balance un morceau de la Lune. Donc, en connaissant David Schwartz, c'est un gars qui aime les énigmes, etc. Et il aime balancer des messages, you know, des devinettes. Et moi, je pense qu'il est en train de nous lancer un message comme quoi, yo, Moon Time arrive. That's it. Et c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Malheureusement, je pensais que les choses allaient commencer le mois de novembre. Voilà, j'ai fait le naïf parce que ça a toujours commencé le mois de novembre. Voilà, cette fois-ci, ça a été différent. Mais ils ont décalé la chose pour te mettre dans l'illusion comme quoi il n'y aura rien. Oh, il n'y a rien le mois de novembre, il n'y a rien le mois de décembre, il n'y a rien le mois de janvier. Ça fait, c'est mort, c'est mort. Là, on est dans un autre cycle. Non, 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 non. Là, c'est une autre histoire. C'est fini, tout a changé. Non, rien n'a changé. Ils ont juste décalé de 3 mois, peut-être 4 mois. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ce décalage. Mais on n'est ni dans un bear market, ni dans un top, ni dans un cycle baissier. Et la old season arrive. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, monsieur David Schwartz? Il te dit, j'ai trouvé mon tout petit morceau de Mars. Donc, hier, c'était la Lune. Aujourd'hui, il te parle de Mars. Ok? Et là, ce gars-là, il lui demande combien vaut ce petit caillou? Et lui, il lui dit peut-être 25 dollars. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? 25 dollars, hein, environ, pour XRP? Moi, j'arrête pas de coller le deux chiffres. Hein? J'arrête pas de coller le deux chiffres. Ce cycle, on doit toucher le deux chiffres. Parce que dans le cycle baissier, on va descendre dans les 1 chiffre. Ok? Dans le prochain cycle baissier, on va descendre dans les 1 chiffre. Ok?
Ok, donc sûrement on va redescendre dans les 1$, 1,50$. Et si on monte vers les 20, 25, on peut très bien redescendre vers les 2, 1,50$, quelque chose comme ça, facile. Et on va repartir pour chercher les 3 chiffres. Voilà. Donc si on ne cherche pas les 3 chiffres dans ce cycle, alors attendez-vous de voir les 3 chiffres dans le prochain cycle vers 2030, etc. On avance. Ripple s'est associé à Gilles, soutenu par Riyad Bank, pour faire progresser les cas d'utilisation de la blockchain en accord avec la vision 2030 de l'Arabie Saoudite. N'oubliez pas que la Banque centrale d'Arabie Saoudite utilise déjà RippleNet. Et là maintenant, on a Ripple qui s'associe à Gilles, soutenu par une autre banque, Riyad Bank. Je ne sais pas si c'est la banque centrale de l'Arabie Saoudite qui s'appelle Riyad Bank ou c'est une autre banque en Arabie Saoudite qui s'appelle Riyad Bank. Quand même, hein, tu vois, les moves se font et toi, tu es en train de pleurnicher parce que XRP, il est à 1,70$. LOL. Nous adorons XRP. Ripple confirme qu'il priorise le XRP Ledger par rapport à Ethereum pour la cotation sur la plateforme RLUSD. C'est exactement ce que je vous ai expliqué hier. Là, en ce moment, tu as beaucoup plus de RLUSD qui sont mintés, frappés sur Ethereum, beaucoup plus que le XRP Ledger. Pourquoi? Parce que Ethereum a beaucoup plus de cas d'utilisation avec les smart contracts, etc. Donc, il y a beaucoup plus d'activité sur Ethereum que sur le XRP Ledger. Donc, c'est juste normal et stratégique de lancer le RLUSD sur Ethereum en premier, petit à petit, pendant que le XRP Ledger grandit, s'améliore lui aussi, tout sera, on va prioriser le XRP Ledger. Pourquoi? Parce que le XRP Ledger a des meilleurs frais, une meilleure rapidité que Ethereum. You know what I mean? Donc, c'est juste une question de temps. et nous adorons XRP. Je comprends pas. Les gens, ils pensent que Ripple déteste le XRP. Yo, tout ce que Ripple met en place, c'est pour XRP. On avance. PDG d'Evernorth, enthousiaste à propos du XLS 66. Regarde la DeFi institutionnelle sur le XRP. Et ça, on parle du Lending Protocol. Donc, il y aura un nouvel amendement, une nouvelle fonctionnalité sur le XRP Ledger qui s'appelle le Lending Protocol. Depuis un moment, j'en parle. Mais là, ça va être lancé là, très très bientôt. Et Evernorth, donc vous connaissez Evernorth, c'est la compagnie qui a été créée par Ripple, qui va s'occuper de la liquidité mondiale en utilisant XRP. Et elle va, elle aussi, utiliser la DeFi, tu vois. Et le Lending Protocol, c'est une étape de plus pour littéralement mettre en place la DeFi institutionnelle sur le XRP Ledger. Ok? Et ça va être quelque chose d'énorme. Evernorth soutient les efforts pour libérer le rendement natif de qualité institutionnelle issu du XRP inactif. XLS 66 introduit un cadre de prêt XRP natif construit directement sur le XRP Ledger. La proposition est désormais entrée dans la phase de vote des validateurs suite à la sortie du XRP Ledger V3.10. Malgré les inquiétudes croissantes, les analystes suggèrent que l'amendement viendra compléter et non remplacer les initiatives de prêt de tierces. Magnifique, donc le Lending Protocol va voir le jour sur le XRP Ledger d'une façon native. Et ça, c'est une étape de plus pour la DeFi institutionnelle sur le XRP Ledger. Bien sûr, XRP, c'est l'épine dorsale de tout ça. On avance. Un nouveau bug de prix XRP porte XRP à 126$. Les bugs viennent que sur le XRP. La vérité, j'ai jamais eu de réponse par rapport à ça, mais c'est incroyable. Le XRP a toujours été au centre de la plupart des rapports concernant les anomalies de prix sur le marché crypto. Le dernier incident s'est produit sur CNBC Live où un problème de prix XRP a fait grimper la valeur de l'actif à 126$ le mercredi 28 janvier. Waouh! Incroyable. On avance. Ça, les gars, je voulais vraiment vous... j'aimerais vraiment parler de ça. Hein, j'aimerais vraiment parler de ça et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont regarder cette vidéo. C'est important, les gars. C'est important. C'est important. Ok? Cette personne est une personne que j'ai connue, avec qui j'ai parlé. Une personne qui m'a aidé à comprendre le XRP, à comprendre le XRP Ledger,
à comprendre différentes choses concernant la crypto, géopolitique et tout le bordel. C'est une personne qui était humble, une personne qui était respectueuse, une personne qui était silencieuse, tranquille dans son monde, elle dérangeait personne ni rien. Et c'était une source incroyable dans la communauté anglophone, de la communauté XRP. Vraiment une grande source. Il est mort le gars, il est mort. Je savais qu'il avait des complications, de santé, mais là il est mort. Il est mort le mec. Le mec ne va pas voir et ne va pas vivre ce qu'il a expliqué. Tu vois, tous les tokens qu'il a poussés, XRP, Flare, Quant, il va même pas connaître, il va même pas profiter quoi. Tu vois, juste pour vous dire que la mort elle peut venir à n'importe quel moment et nous on est là à penser qu'à l'argent, argent, argent, argent. On ne profite pas de nos parents, on ne profite pas de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, parce qu'on est stressé par rapport à ça, parce qu'on veut leur donner une meilleure vie. Donc le fait qu'on veut leur donner une meilleure vie, on les oublie. Donc on rentre dans une bulle où il n'y a que nous qui comprenons ce qui se passe dans cette bulle. Le temps passe, le temps passe très vite. You know? C'est pour ça que je vous dis les boys, toutes les personnes, que tu sois jeune, 18 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, prends tes profits, profite de la vie. Prends tes profits, profite de la vie à chaque cycle haussier. Parce que tu ne peux pas savoir quand tu vas partir et quand tu vas quitter ce monde. Les gens qui sont là à attendre les XRP à 1000 $, 10 000 $ et c'est là qu'ils vont retirer, vous allez juste souffrir. Et vous allez faire souffrir les gens autour de vous. Et là, un jour, vous allez partir et vous allez laisser tout ça derrière vous. Donc profitez. Quand vous investissez, vous êtes là, regardez des vidéos et tout, s'il vous plaît, pensez qu'il y a une vie. Il y a une vie. On a une vie. Ce n'est pas ça notre vie. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On s'en bat les couilles. Donc c'est juste, parce qu'il m'a fait de la peine, man. Ça m'a touché, ça m'a rêvé. Je suis comme lui. Le mec, il est toujours chez lui à faire des vidéos et tout. Je suis littéralement comme lui. Et voilà, boum, ciao. Anyway, profitez de votre vie, les gars. Les millions, les milliards, les Lamborghini, les Bugatti, ça sert à rien. Anyway, on a parlé de XRP. On va regarder un peu les analyses techniques vite fait comme ça. Non, ça c'est pas... Hello, TradingView. Donc, qu'est-ce qui se passe avec XRP là en ce moment? Boom, chap. Ah, come on. Bam, sign in. Chap, 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 chap. Produit, super chat, super charts. Ok, so. On a XRP, il est où? Boom, chap, 1,75 $. Donc, XRP vient tout juste de casser le support. Ok. Mais n'oubliez pas, hein, c'est la fermeture de la semaine qui nous importe et la fermeture du mois qui nous importe. Ok. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que non, il n'y a pas de divergence, que dalle. Ah oui, ici il y a une divergence, yes. Donc, si tu regardes bien là, depuis la capitulation, on a un low. Ici, on a un low. Ici, on a un higher low. Ici, on a un lower low. Donc, le weekly nous montre déjà qu'il y a une divergence haussière. Ok. On a quoi d'autre encore? On a un autre... Oups, désolé. Qu'est-ce que je viens de faire? Ça, c'était du n'importe quoi. Bam, bam. Ou bien tu peux faire ça comme ça, si tu veux. Non, ça, c'est trop... Les mèches sont dégueulasses. Faut pas les prendre en considération. Trop de mèches bizarres. Donc, tu as ça aussi. Tu as ça aussi. Tu as différents patterns. T'as pas que ça, en fait. T'as pas que ça. Hein.
Mais tu as différents patterns. Tu as ça aussi. Tu peux prendre ça aussi en considération. Tac. Mais si tu vois ça comme ça, tu te dis, ok, donc le support ici a été cassé, qui est le 1,79$ et le 1,82$. Et tu as même ce canal haussier qui a été cassé pour l'instant. Mais n'oubliez pas, il reste encore 2 jours et 10 heures. Donc sauter à la conclusion maintenant. Faut pas trop sauter aux conclusions maintenant. Et en même temps, c'est pour ça que j'ai dessiné ce support en jaune. C'est parce que regarde, tu as quand même du support un peu partout. Tu as lui, regarde, et là on est littéralement dessus. Ou bien tu peux prendre ça comme ça. Hop, désolé. Ou bien tu peux prendre ça comme ça. Voilà. Ou bien tu peux prendre un autre. Tu vois, toutes ces mèches-là, faut les prendre en considération, tu comprends? Oups. Voilà. Mais moi, je prendrais pas celle-là, la vérité. Celle-là, là, ces mèches-là, je les aime pas, la vérité. Ces mèches-là sont... C'est... C'est... C'est des scams. C'est des scams, ces mèches. Tu vois, moi, je préfère plus des mèches, voilà, qui sont petites comme ça, à côté du body, à côté du corps. Mais des mèches comme ça, là, big, comme ça, là, je préfère ne pas les prendre en considération. Bref. Donc, tout ça pour dire que je ne vois pas quelque chose d'horrible se faire, même si les gens, pour eux, tout ça c'est horrible, même si pour eux tout ça c'est horrible, qu'est-ce que XRP il a fait? Il a fait quoi? Il a perdu combien? 53%, ok. Mais XRP d'ici à ici, il a gagné combien? Il a gagné 651%. Donc 651% était en train de chialer pour une correction de 53%. Waouh! Donc, XRP était là. Là, il est là. Regarde la trajectoire. Et toi, tu es en train de stresser parce que XRP, il a chuté de 1,97$ ou 2$ à 1,76$. Oh là 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 là. Donc, maintenant, XRP est devenu un scam. XRP, c'est de la merde. Tanani, tanana. Tu vois, votre mentalité, comment elle est dégueulasse? Ça ne fait aucun sens. XRP va fly. Et je vous l'ai montré hier. Et rien n'a changé. Donc attendez-vous à voir beaucoup plus que ça. Donc 10$ minimum. Et je pense pas que XRP va s'arrêter à 10$. On avance. Et là on va parler de HBAR. Donc Laser Digital vise la National Trust Bank américaine. Qu'est-ce que cela signifie pour Hedera? Donc si elle est approuvée, donc la charte de la National Trust Bank, si elle est approuvée, la charte permettrait à Laser Digital d'opérer comme une banque de fiducie réglementée au niveau fédéral. Donc, comme Telcoin, si tu veux, ou comme Ripple. Axée sur les actifs numériques, offrant une garde institutionnelle et le trading au comptant de crypto-monnaies, y compris des services de staking. Avec Nomura au conseil de Hedera, cette initiative montre une tendance à fonctionner selon des normes réglementaires plus élevées dans un domaine financier en pleine expansion. Donc, Laser Digital vient du groupe Nomura et le groupe Nomura fait partie du conseil de Hedera. Donc, ça veut dire que cette banque Laser Digital va forcément utiliser la technologie Hedera derrière. Selon Laser Digital, l'application est une évolution naturelle des années passées à construire des infrastructures conformes et durables pour des clients institutionnels. Ça, c'est bien ça. Très, très, très cool. Ce que cela pourrait signifier pour Nomura, Hedera, Hgraph. Voilà Nomura. Nomura fait partie du conseil de Hedera. Pour Nomura, cette application peut renforcer la position de l'entreprise en tant qu'acteur plus sérieux à long terme dans la finance numérique et le Web 3. Magnifique. Magnifique. Gros move. Le rôle de Nomura en tant que membre du conseil de gouvernance de Hedera rend ce développement encore plus révélateur. Grâce aux liens institutionnels existants de Hedera Hgraph et au fait que Laser Digital est la branche numérique de Nomura. Incroyable. Et comme tu peux voir le DLT, tu vois, Hedera, c'est un DLT. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai montré au début du stream. La BCE ouvre la voie à l'acceptation des actifs basés sur la DLT.
You know? Magnifique. On avance. Pourquoi McLaren Racing a choisi Hedera plutôt qu'Ethereum comme objet de collection? Donc là, on a McLaren qui a choisi Hedera. Récemment, McLaren Racing a annoncé un partenariat à long terme avec le Hedera Foundation qui fait de ce réseau de registres distribué le sponsor officiel de ses équipes de Formula 1 et d'IndyCar. Incroyable, magnifique. Ça, c'est marketing. La tokenisation utilisant Hedera pourrait arriver à la Banque centrale de Malaisie. Magnifique. Ça aussi, c'est un gros move. Et pour finir avec Hedera, Réserve fédérale américaine, micro-paiement FedNow. Hedera travaille avec FedNow. La Corée du Sud, identification numérique, plateforme CBDC via Shinhan Bank. Shinhan Bank fait partie du conseil de Hedera. Royaume-Uni, contrôleur du trafic par drone via le consensus de Hedera. Qatar, studio de capital risque Web3 à 50 millions de dollars. Australie, pilote de la CBDC présélectionné par le Trésor et la Banque de réserve. Émirats arabes unis, document juridique de Dubaï, Abu Dhabi a symbolisé la finance. Arabie saoudite, infrastructure institutionnelle liée au gouvernement. Cameroun, système anticorruption et de transparence. 8 nations de vrai déploiement soutenues par le gouvernement. Les banques centrales et les trésors ne pilotent pas de technologie en qui ils n'ont pas confiance. Et Hedera, tous ces pays ont confiance en Hedera. C'est pour ça que moi, Hedera, si le XRP Ledger n'existait pas, Hedera aurait été le DLT le plus puissant qui existe sur cette terre. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous parle de HBAR. HBAR, quand tu regardes les analyses techniques de HBAR en ce moment, c'est quoi HBAR? HBAR, il est à 9 centimes, bordel de merde. Hein? 9 centimes. Les États-Unis, la Corée du Sud, l'Angleterre, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Australie, l'Arabie saoudite, le Cameroun, et sans parler de d'autres institutions financières, de d'autres pays, de d'autres gouvernements, de d'autres compagnies. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Donc on va regarder les analyses techniques de Hedera vite fait comme ça rapide. Donc on a quoi? Hedera, ça ressemble un peu à XDC, pareil, rien n'a changé. Regardez-moi cette divergence haussière qui commence déjà à se profiler, elle est déjà là, magnifique. Regarde-moi ce low, regarde-moi ce higher low. On a littéralement une distribution Wyckoff, une accumulation Wyckoff, excuse-moi, une accumulation Wyckoff, bull flag. Les gars, vous n'êtes pas prêts pour Hedera. Des beaux jours s'en viennent, all season. Maintenant, on va parler de XDC. Un rappel pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi XDC. Et peut-être qu'ils ont oublié la valeur de XDC. Donc là, je vais vous faire un rappel parce que tout ça, on l'a vu en 2021. Donc rien de nouveau pour moi et rien de nouveau pour les anciens. S'ils s'en rappellent. Donc déjà, en 2021, le réseau XDC a été sélectionné comme le premier à rejoindre la distribution mondiale de financement du commerce, la TFD. La distribution mondiale, donc ce n'est pas un continent ou un pays, mondialement. Ok, ça c'était en 2021. Attendez. En 2022, TradeTech, membre du Forum économique mondial, s'est associé à XDC, le premier système réglementé soutenu par le financement commercial. Hein? En 2022. En 2023, si je ne me trompe pas. Oups. Oh. Là, j'ai sauté quelque chose. Ok. Voilà. Notamment, la Chambre de commerce internationale, le ICC, ok, a littéralement mentionné XDC avec l'Organisation mondiale du commerce. Tu vois? Donc, le ICC et le OMC. Le ICC et le OMC. Donc, Chambre de commerce internationale, Organisation mondiale du commerce, ont mentionné le XDC, ils ont mentionné TradeFinex. Ok? En 2020, l'Organisation mondiale du commerce a introduit TradeFinex et XDC. Tu vois? Non seulement le réseau XDC est interopérable avec le ISO 222, donc il n'y a aucun obstacle pour qu'il ne fasse pas utiliser par les banques.
Ok? Donc, ça, juste pour vous montrer le calibre, hein, avec qui il est connecté. Sans parler de Enigio, sans parler de Contour, sans parler de Marco Polo, sans parler de différents acteurs. R3, Corda, tu vois. On avance. Ça, c'est une nouvelle. Zand adopte le réseau XDC pour faire progresser les paiements alimentés par la blockchain. Donc, Dubaï, dans un partenariat stratégique visant à offrir des solutions financières plus rapides, plus transparentes et rentables. Zand, un groupe fintech et de services financiers aux Émirats arabes unis propulsé par l'IA. Et la blockchain a conclu avec succès l'intégration du réseau XDC, une plateforme blockchain de premier plan pour les entreprises. Grâce à cette intégration, les clients d'entreprises et institutionnels pourraient détenir les actifs auprès du réseau XDC via le service institutionnel de conservation d'actifs numériques de Zand, sous réserve des approbations réglementaires applicables. On s'en fout. Je ne vais pas rentrer en détail, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. Moi, tout ce qui m'intéresse, une autre collaboration, un autre partenaire, et c'est magnifique. On avance. Et là, le réseau XDC, il va passer dans un fork. Donc, il y aura un fork qui va se faire le 29, je pense que c'est aujourd'hui là. Ouais, dans quelques heures. Je pense qu'il s'est déjà fait là. Ou bien il s'est déjà fait, ou il va se faire. Voilà, c'était... il va se faire. Dans 3 jours, donc c'est aujourd'hui. Yes. XDC Network V2.6.8 Cancun Hard Fork. Donc il va se faire forker. Donc ça veut dire qu'il y aura... je sais pas comment dire ça en français, là, la vérité. Mais forker, c'est comme... Voilà, genre, c'est comme un autre réseau va... Putain, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. J'arrive pas à... Attends. XDC will fork. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le fork, il peut être deux choses différentes. Voilà, c'est la chaîne, elle split. Voilà, c'est un autre réseau qui voit le jour, c'est ça. Ça, c'est un truc. Ou bien, le protocole, il upgrade. Donc, il monte d'un niveau. Donc, c'est ça un fork. Mais généralement, les gens connaissent le fork par la blockchain va se splitter en deux. C'est ça. Comme Bitcoin et Bitcoin Cash. Ils disent que c'est un fork. Ok, donc les analyses techniques pour XDC, on les a vues hier, donc rien de fou. On peut toujours descendre vers les 3 centimes 3 ou peut-être même les 3 centimes, rien de wow. Mais comme H-bar, on a un low, higher low, higher low. Donc attendez-vous à voir de beaux jours pour XDC, rien n'a changé. Donc je reste toujours sur ma position, la old season arrive. Donc voilà les boys, n'oubliez pas le Patreon, n'oubliez pas le Discord privé. Si vous voulez intégrer une magnifique communauté solide depuis 5 ans, elle est là, elle a fait ses preuves, elle a eu ses expériences, ses vécus. Bien sûr que vous allez entendre des gens qui insultent le Discord, nanani, vous allez entendre différentes choses. Mais la preuve, les gens sont toujours là. Les gens continuent à intégrer le Discord et quand ils intègrent le Discord, ils restent dans le Discord. Quand un quitte le Discord ou deux, c'est parce que j'ai eu une relation de merde avec eux, je les ai insultés, parce que voilà. Ou bien ils prennent tout personnel. Dès que tu leur parles mal, ils se sentent, ils quittent. Écoute, nous on n'est pas là pour faire des amis, on est là pour faire de l'argent et pour avancer dans ce monde de loups et dans ce monde de fils de pute. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout seul, surtout t'es nouveau, tu vas te perdre et tu vas te faire influencer par tout le monde. Au moins, tu as des gens ici, ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils investissent, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, ils savent quoi faire et comment faire. Et surtout, tu as besoin de personnes qui patientent. Si tu n'as pas de personnes qui patientent et qui doivent patienter, ben, tu ne pourras pas patienter toi aussi. Mais quand tu vas voir tout le monde qui patiente, tu vas patienter aussi. Tu n'auras pas le choix. Donc, je vous dis merci et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Non, demain c'est samedi, excusez-moi. On se voit lundi pour une autre vidéo statique. Peace tout le monde.